Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du sixième Pérec. La Mishnah nous enseigne Kachidarka Shel Torah. Voici quelle est notre obligation d'étudier la Torah, comment on doit étudier la Torah. Et la Mishnah va nous dire, celui qui veut étudier la Torah, alors Pad Bamelach Tochal, il va manger du pain avec du sel. Umaim Bemesura Tishte, et de l'eau en petite quantité, une petite mesure, il boira, Tishan, et sur le sol il dormira, il vivra une vie de souffrance, de difficulté, parce qu'il sera dans le manque, ou Torah Ta'amel, et dans la Torah, tu vas donc t'investir, et si tu agis ainsi, tu seras Ashrecha heureux, et ce sera bien pour toi. Alors comment comprendre cette Mishnah? Rashi nous explique, non, ça ne veut pas dire que l'homme qui est riche doit tout laisser, doit manger du pain avec du sel, un peu d'eau et dormir sur le sol. Cela veut dire que même si tu n'as que du pain, tu dois quand même étudier la Torah. On vient te montrer, non pas ce que tu dois faire, si tu en as les moyens, tu peux manger ce que tu veux, mais t'investir dans la Torah. Le Tana vient te dire, même si tu n'as pas les moyens, tu dois quand même t'investir dans l'étude de la Torah, même si tu n'as que du pain avec du sel, même si tu n'as qu'un tout petit peu d'eau. La fameuse Maïm Bemesura Tishte, c'est une toute petite quantité qui correspond, d'après les avis, entre 10 millilitres et 10-15 millilitres, après 17 millilitres pour être plus exact. Donc c'est une toute petite quantité d'eau. Et dormir sur le sol, c'est-à-dire même si tu n'as que ça, dit Rashi, ne t'abstiens pas d'étudier la Torah et sache que par la suite, tu étudieras la Torah dans la richesse, comme nous l'avons vu, que celui qui étudie la Torah dans la pauvreté, il étudiera dans la richesse. Donc d'après l'explication de Rashi, on n'est pas obligé de vivre dans la misère, dans la difficulté pour étudier la Torah, mais cela veut dire que même si tu n'as rien, tu dois quand même étudier la Torah. Il est intéressant de rapporter aussi la vie du Gaon de Vilna qui dit que non, que dans la vie d'un homme, il y a une période pour pouvoir arriver à la Torah où il doit effectivement se priver un peu de tous les profits de ce monde, au point d'être même dans le pain avec du sel, un peu d'eau, dormir sur le sol, vivre avec difficulté, et c'est là qu'il arrivera au Keter Torah, la couronne de la Torah. Et comme nous dit le Tana ici, si tu agis ainsi, alors tu seras heureux dans ce monde-ci. Metov lecha, alors ashrecha baolam hazeh, vetov lach l'olam haba. Heureux sois-tu dans ce monde-ci, et tov lecha sera bien pour toi dans le olam haba. Alors c'est vrai que on peut se poser la question lorsque on vit dans la difficulté, avec des moyens très restreints. Comment peut-on être ashrecha baolam hazeh, heureux dans ce monde-ci? Bien si, lorsque on est investi dans la Torah, on ne ressent pas les privations, on ne ressent pas les difficultés. C'est donc un peu comme s'il a un bonheur intérieur parce qu'il étudie la Torah, et donc il est effectivement, nous dit le Tana, ashrecha baolam hazeh, heureux dans ce monde-ci. Bien que de l'extérieur on pourrait penser que c'est une vie qui est difficile, mais pour celui qui étudie la Torah, qui m'investit dans la Torah, alors ashrecha baolam hazeh, heureux sois-tu même dans ce monde-ci. Le Tana poursuit, nous dit Al tevakesh gdula leatzmecha, ne recherche pas la grandeur pour toi, ne recherche pas les honneurs, aussi la srara, c'est-à-dire d'être une autorité, d'avoir un poste particulier. Val tachmod kavod, n'envie pas le kavod, parce que tu as étudié la Torah, tu veux dire je mérite des honneurs, non. Yoter milimutra, c'est plus encore que ce que tu as étudié, tu dois accomplir, tu dois avoir beaucoup de bonnes actions. Ve'al tit ave les shulchanam shel melachim, et ne recherche pas, n'aie pas envie des tables des rois, ne pense pas que tiens, puisqu'ils sont riches, ils sont donc heureux, et c'est là où tu dois arriver, parce qu'au contraire, chez Shulchancha, toi qui étudies la Torah, ta table, Gadol Mishulchanam, est plus grande que leur table. Vekitrecha, et ta couronne, Gadol Mikitram, est plus grande que la couronne des rois. Veneemanu, Baal Melachtecha, et n'aie pas peur pour ton Olam haba, sache que Akadosh Baruch Hu est digne de confiance, celui qui t'a engagé chez Shalem Lecha Sechar Peulatecha, qui te donnera le salaire de ton travail. C'est-à-dire que sache que tu auras, dans ce monde-ci aussi, ta table sera plus grande que leur table, parce que tu auras un mérite pour l'étude de la Torah.
Et sache que dans le Olam Haba, Akadosh Baruch Hu aussi te donnera tout ce qui te revient pour l'investissement que tu as eu dans la Torah.